Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Denise Vivenago et elle s'intitule « Pourquoi, Seigneur ?» Il arrive des périodes dans la vie où notre foi est affectée. Par exemple, la perte d'un cher, ou un diagnostic qui tombe comme un coup près, ou peut-être un chômage qui s'étire à l'infini, ou une situation financière précaire, un sujet de prière porté depuis des années sans réel changement, et bien plus. Des circonstances qui amènent son lot de questionnements, au point de dire comme Jérémie, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? » Nous voyons cela dans Jérémie 15, verset 18. Peut-être que tu te reconnais dans ce qui vient d'être dit. Tu as versé des larmes, tu as fini par t'éloigner, tu t'es défait de tes coutumes de prière, tu ne lis plus ta Bible avec autant d'assiduité que tu aurais dû le faire. Ton âme au-dedans de toi est abattue, tu te sens desséché, déprimé, et j'en passe. Bien que je ne connaisse pas le détail de la situation que tu vis en ce moment, je peux comprendre ton ressenti. Permets-moi de te montrer un autre aspect de la situation. Dans la parole de Dieu, le roi Ézéchias avait appris qu'il était atteint d'une maladie mortelle. Son sort était donc scellé. Malgré tout, il pria le Seigneur, et la Bible dit ceci. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Nous voyons cela dans 2 Rois 20, verset 3. Voici ce que le Seigneur lui dit. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Sache que dans ce que tu vis aujourd'hui, celui en qui tu as mis ton espérance t'entend, te voit et bien plus te portera secours. Il ne s'éloigne pas de toi. Aujourd'hui, reçois ceci de sa part. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec. Je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. Nous dit Ésaïe 50, verset 2. Tiens bon, son secours est certain, sa délivrance est proche. Persévère en lui. Durant cette période d'attente, je prie que sa paix soit relâchée sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet Témoignages, pour donner votre témoignage, dans l'onglet Tour de prière, pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, Ce que Christ a fait pour moi, et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.